Ready. Allez, on est bien coiffé, on a nos lunettes, il fait beau, on sourit et génial, j'accueille Lucille et je te remercie d'être avec moi, Lucille, pour ce petit moment. Merci à toi, Floriane. Alors, tu vas nous raconter comment tu as vécu le programme DecoPro avec nous. Alors, moi, j'étais plutôt surprise que tu choisisses de faire ce programme à la suite de ta formation home styling. Tu nous expliqueras pourquoi j'étais surprise, je crois que tu sais. Mais ça a été un grand, grand plaisir de voir comment justement tu te l'es approprié et je me réjouis que tu nous partages ton expérience. Tu es prête? Ouais, allons-y, allons-y, je suis prête au taquet. Pas trop quand même, faut que les gens puissent nous suivre, hein. Alors, ben, je vois que tu as bien récupéré après le stage, c'est bon, l'apéro t'a bien reboosté. Parfait, on est d'attaque. Génial. Alors, est-ce que tu veux bien, pour aider les personnes à se situer, nous raconter ben, justement quelle était ta situation avant qu'on travaille ensemble? Alors, avant qu'on travaille ensemble, je suis décoratrice étalagiste de métier. Je fais le gros résumé tout en large, comme ça on a le cursus et c'est plus compréhensible. Décoratrice étalagiste de métier en apprentissage. Après, j'ai fait une formation de designer d'intérieur. Et après, je travaille, enfin officiellement maintenant, je travaille avec un architecte dans le design intérieur. Et ça fait une année, enfin 2 ans maintenant que je travaille là. Et j'avais pris contact avec toi parce que j'ai déjà fait la formation de base qui est forme, matière, couleur et tout ça pour pouvoir un peu me replonger dans ce que j'ai appris et me remettre un peu au goût du jour tout en ayant l'aspect humain qui est vraiment au cœur de cette formation. Et suite à ça, je pense que tu t'es dit que j'avais toute la panoplie et que j'avais certainement plus rien besoin. Mais je me suis quand même lancée dans le déco pro parce que pour moi, c'était important d'avoir vraiment cette analyse. L'analyse que tu fais auprès des clients, les bonnes questions que tu poses pour vraiment réussir à créer ce fil rouge intérieur pour que ça devienne du bien-être et non pas juste de la décoration intérieure. Donc, quand j'ai eu fini cette formation de base, je me suis dit qu'il me manquait encore quelque chose, que j'avais besoin d'avoir encore un supplément pour vraiment que cette analyse elle soit comprise au maximum et que je puisse cerner les personnes dans leurs demandes au maximum. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le déco pro avec toi. Ouais, alors je comprends mieux parce que c'est vrai que la formation de base est suffisante si on a envie de, voilà, de juste faire notre métier avec notre cœur. Et toi, c'est vrai que tu as super accroché sur cette partie compréhension de l'humain. Alors, dans DecoPro, bah, il y a toutes les trames aussi, il y a les process, il y a comment on travaille, il y a le stage, il y a l'immersion. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment bah, où je révèle en fait tout le savoir-faire de mon approche à travers des exemples et je comprends mieux ce que tu étais venu récolter. Ok, trop bien, merci. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve on a eu une très très bonne formation parce que je sors de là et je trouve que j'ai fait un pas de géant dans la déco. Franchement, je trouve que c'est impressionnant. C'est un peu la synthèse que je vais pouvoir dire de cette formation parce que avant, ben voilà, on est déco, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir au niveau des matières, des formes, des couleurs. Et puis après, quand on fait le déco pro, et ben voilà, toute cette analyse, toutes ces petites clés que tu nous donnes, et ben ça fait que qu'on va vraiment chercher au plus profond des personnes pour pouvoir donner vraiment tout ce qu'elles ont besoin. Et je pense que c'est ça vraiment l'aboutissement des projets. Vraiment, pour que les personnes elles s'y sentent bien et qu'elles soient heureuses, je pense qu'il faut vraiment aller creuser dans cet endroit-là. Et tu nous donnes toutes les clés pour pouvoir y arriver. Génial. Bah, écoute, je suis ravie. C'est vrai que ça me paraissait futile de donner des trames, des outils, parce que finalement, c'est inerte. Mais je comprends que ben, toutes ces belles idées que tu as cultivées dans le home styling, ces belles valeurs, et puis toute notre créativité, la manière en fait dont on va l'intégrer dans les projets des gens va aussi changer le résultat. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pris conscience vraiment en vous voyant cheminer lors de ces accompagnements qu'on vous a fait et en me disant, ah, mais oui, ça va bien plus loin que ce que je pensais. Et au début, je t'avoue que je comprenais même pas pourquoi vous aviez vraiment besoin de ça.
Et aujourd'hui, quand je revois moi le début de ma carrière, je me dis, ah ouais, effectivement, si on m'avait montré ça au début, je gagne 3 ans où je tâtonne, j'essaye, je me mets mal à l'aise avec moi-même. Et puis, ouais, effectivement, je comprends. Bon, et ben c'est top. Alors du coup, bah, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ces 5, 6 semaines de programme? Oui, alors, bah, c'est très, très enrichissant et intéressant, je dirais, parce que j'y allais tous les jours, en fait, je crois, tellement que j'étais nourrie par par cette envie d'apprendre encore et de me dire, mais oui, mais c'est tellement évident, mais il faut que j'aille à la suivante pour voir encore qu'est-ce qu'elle a à nous expliquer, Flo. Et puis, je trouve que, ouais, c'est super. Et puis, les rendez-vous aussi, les rendez-vous qu'on a eu avec Pauline, parce qu'on est suivi tout le long, très bien suivi. Donc, Pauline, elle m'a suivie et je trouve que, voilà, on a à chaque fois pu poser des questions. Moi, j'avais des cas réels parce que j'ai la possibilité, ben voilà, avec le travail à côté, j'arrive à pouvoir essayer de marier tout ça. Donc, tout ce que j'apprenais, je le mettais en pratique directement avec le travail à côté. Donc, je trouvais ça super de voir aussi l'évolution au niveau des projets que j'avais. Donc, c'est vrai, un petit call avec vous, un petit truc avec vous, une petite vidéo. J'applique ça dans le job et puis après, je vois direct que ça fait effet boule de neige, quoi. Et puis ça avance tout du bon côté et puis ça fait grandir les choses et puis, ouais, ça apporte énormément. Ouais, génial. Bah, c'est vrai que toi, tu as cette chance de vivre ton travail déjà. Donc, je suis ravie, moi aussi, de voir que ça a fait changer le boulot, le job que tu as. En plus de la partie stage où tu t'es clairement éclatée, t'as adoré ça. Ah, mais c'est ma passion. Il faut pas, enfin, si je fais des causes, c'est pas, enfin, tu vois, si je suis dans le design intérieur, c'est que je savais que c'était ma voie et puis non, mais bien sûr, je me suis éclatée. J'adore faire ça. Ouais. Voilà, tu as été au-delà aussi de nous, ce qu'on avait demandé, parce que bah, on sentait que tu avais envie. Et puis c'est le but dans ce stage, moi ce que j'ai envie, c'est que chacun puisse se dire, bon, bah, je suis au tout début, je vais déjà apprendre les bases, me mettre en place, et c'est déjà beaucoup. Et pour certains qui sont déjà rodés, bah, c'est de dire, allez, vas-y, j'y vais là où j'ai envie d'aller, et puis du coup, de pousser plus loin. Et le but, c'est d'enrichir sa pratique. Et le stage, finalement... moi, j'ai eu grand plaisir à vous offrir le bonus à la fin où vous découvrez un petit peu la caverne d'Ali Baba pour se dire, ah ouais, en fait, on voit qu'on peut tout réinterpréter et selon nous, notre évolution dans notre carrière, on peut aussi revenir sur le stage plus tard et se dire, tiens, est-ce que je referais les choses pareilles? Est-ce que je verrais les choses différemment, etc. Donc, cool. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que le stage, j'ai voulu vraiment. Alors, je savais que voilà, on avait peu de temps, et enfin que le temps était à partie, on dira, mais je voulais vraiment expérimenter tout ce que j'avais. Donc, j'ai tout mis dedans, mais vraiment le maximum de ce que je pouvais en fonction du temps que j'avais. Donc, je me suis, voilà, je me suis investie à 6000% là-dedans. Et je pense qu'aussi, après, voilà, comme tu dis, ça va me permettre de pouvoir voir tout ce que j'ai réalisé, voir dans une année ce qui est encore, ce que je récupère encore de ce stage, ce que j'utilise encore tous les jours, ou bien ce qui, pour moi, n'est plus forcément important et voilà, j'ai plus forcément besoin de le faire en faisant étape par étape. Peut-être que je saute des étapes, peut-être pas. Donc, c'était vraiment important pour moi que je puisse faire vraiment toute cette ampleur pour qu'à la fin, ben voilà, je sais que je suis gagnante au final. Même que voilà, ça a pris énormément de temps et de tout ce que vous voulez, mais c'est super. Je suis très contente d'avoir fait ça comme ça, très contente de m'être investie là-dedans et très contente du résultat. Trop cool. Bah, Ouais. merci. Nous, c'est vrai qu'on a voulu intégrer un stage. Parce que bah, quand on est à l'école, on intègre les choses de manière théorique. Et bien souvent, les personnes nous disent, bah, on aimerait bien pratiquer maintenant. Et puis, bah, aller chercher des stages dans des entreprises, de un, c'est pas facile. Et puis, de deux, euh, souvent, ce qu'on apprend à l'école, c'est enseigné d'une manière. Et puis, l'entreprise, bah, elle travaille à sa manière. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien? Donc là, on a vraiment voulu dire, non, ben voilà, on te donne ces outils-là, tu fais le stage avec ces outils-là, on te donne un retour par rapport à tous ces outils-là, tout ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on t'a expliqué, et puis qu'il y ait cette, voilà, cette globalité finalement.
Et ce que j'aime bien en t'entendant, c'est que je vois que, voilà, nous, l'idée de base, c'était de dire une personne qui n'était pas dans le métier avant, ben, en fait, elle va avoir tout le package all inclusive que nous, on met au point depuis 15 ans, donc des outils, bah, tu me diras si je me trompe, mais je crois quand même assez aboutis. Et puis une personne qui était déjà dedans, bah en fait, elle va avoir ces mêmes outils. Et moi, au début, je me disais, mais c'est pas utile pour des gens comme Lucille. Et en fait, si, parce que du coup, ils sont vraiment adaptés à cette approche humaniste, holistique, et ça permet de repasser d'écran et d'aller plus loin. Et peut-être aussi bah, de gagner en efficience, en efficacité. Ce qu'on a envie, c'est que les personnes soient vraiment confrontées à la réalité. Et c'est pour ça qu'on a mis une durée, parce que dans la réalité, il y a une durée. Il y a un client qui attend son projet à la fin, on lui donne une date, on lui donne une durée de rendez-vous. Et donc, ben, on ne peut pas se permettre de juste être dans notre passion, notre créativité, puis d'être... Voilà. Donc, c'est la différence entre quand on fait de la déco pour soi et c'est kiffant, mais quand tout d'un coup on veut que ça devienne notre métier, ben, faut se rendre compte que c'est pas la même façon de le vivre en fait. De le manager, ouais, bien sûr. Tout à fait, totalement. Voilà. Et c'était bien aussi qu'il y ait ce temps pour qu'on puisse se rendre compte aussi et puis prendre le fait de, de, de quantifier ce qu'on fait. Tu vois, ça, c'était vraiment dit dans le stage. Et du coup, le fait de quantifier, ça nous montre aussi nos endroits de force et nos endroits de faiblesse. Tout à Donc, fait. c'est aussi très bien. Tout à fait. Et du coup, toi, je crois que tu as choisi de faire un petit peu dans le sens inverse, puisque tu vas faire business holistique après. Euh, mais finalement, tu vas te rendre compte, mais c'est très intéressant, que par rapport à tes faiblesses dans le métier, donc c'est là où tu es moins rentable et là où tu as le moins de kiff aussi, bah en fait, tu vas pouvoir créer une stratégie business sur mesure et te rendre compte que tu n'es pas obligé de faire tout le métier de manière linéaire en un bloc du début à la fin. Tu vas pouvoir vraiment te créer ta propre approche et ça, c'est génial. Moi, j'adore offrir cette flexibilité, cette liberté à chacune parce qu'en fait, on n'est pas des clones et on n'est pas tout obligé de tout faire de la même manière. Donc, sortons de ces cadres, de ces cases, et puis ben, faisons ce qui nous anime vraiment et le reste, eh ben, il y a d'autres personnes que ça anime vraiment. Donc, créons des liens, créons des collaborations. Toi, je crois que tu as adoré bosser en binôme en plus. Oui, oui. Non, non, j'ai adoré, vraiment. Je trouvais ça très enrichissant et très... Ouais, et puis il y a vraiment un lien qui s'est créé avec Alex que voilà, quoi, que ouais, maintenant, il ne me viendrait pas une semaine sans lui envoyer un message, tu vois. Même pour tout, pour rien. Enfin, je veux dire, on est devenus très, très proches. Donc c'est génial aussi les connexions qu'on peut se faire qu'en temps normal, ben voilà, on passera à côté, tête baissée. Et puis là, elle nous fait ressortir un petit peu la tête, puis nous dire peut-être attention sur ton projet pour ci, pour ça. Qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu ferais comment ci, tu ferais comment ça? Puis du coup, ça nous fait aussi évoluer nous. Et puis le fait de travailler en binôme, ben voilà, on évolue les deux de manière complètement différente parce qu'on est très différentes, mais on arrive à toutes les deux avancer dans la même direction. Donc c'est super. Ouais, c'est ça, puisque ce que vous avez dit aussi une fois lors d'une réunion qu'on a fait, c'est que vous êtes rendu compte que vous étiez super complémentaires finalement. Alors, tout d'un coup, ça peut déboucher sur de l'entraide, sur des projets ensemble, sur... voilà, et ça, c'est chouette. Je sais que Alex, elle va pas tout démarrer au début, vu qu'elle, à l'inverse de toi, elle a commencé depuis zéro. Et elle m'a dit tout de suite, mais moi, si j'ai besoin qu'on me fasse un plan ou etc., allô Lulu, quoi. Et ça, c'est chouette, parce que Bah oui, c'est pas juste, je vais chercher un prestataire, c'est je connais cette personne, je sais qu'on bosse avec la même sensibilité, avec le même état d'esprit, avec la même profondeur dans la démarche. Et voilà, je trouve ça génial. ouais, non, c'est top. Vraiment top. C'est Cool. bien ces binômes. Ouais, c'est chouette. Bah, surtout, vous vous suivez depuis le début, donc c'est assez sympa. Oui, c'est vrai. Comme par hasard, hein. Et est-ce que tu as rencontré quand même des difficultés ou des choses que, voilà, moins fluides dans le programme? Euh, difficulté. Ah tiens, ça, je me suis pas noté, mais oui, oui, je pense que
Si je ressors, les difficultés en fait au départ que j'ai eu, c'est le premier fichier Excel, tu sais, où on rassemble toutes les informations dans ce fichier, les informations clients dans ce fichier. Alors quand j'ai ouvert le fichier la première fois, je me suis dit, comment elle veut qu'on comprenne ça? C'est pas Ok, possible. ok. Il n'y a pourtant pas une vidéo qui explique à quoi sert ce Mais fichier. bien sûr qu'il y a la vidéo, mais je trouvais qu'il y avait il y avait beaucoup, beaucoup d'informations et du coup, je me suis perdue dans ces informations, en fait, si tu veux. Mais on a besoin de toutes ces informations, c'est important. Mais c'est vrai qu'après, je me suis remise dessus un jour en me disant, bon, tout ce que j'ai appris dans les vidéos et tout, c'est bon, c'est assimilé. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, Comment je me sens là-devant? Et puis, j'ai sorti tout ce que pour moi, c'était important pour le projet de stage, tu vois. Donc, ouais. j'ai vraiment tout sorti, ce qui pour moi était important et était vraiment voilà, primordial pour le projet de stage. Et puis, après, je suis partie là-dessus. Donc, j'ai mis des couleurs et tout ça pour vraiment sortir voilà, les trois choses importantes dans chaque fois. Et puis, ça a été ma manière de fonctionner. Tu vois, là, j'ai dû me dire, je suis pas ce que vous m'avez transmis, mais là, il faut que je trouve ma solution parce que j'arrivais pas avec les. C'est la seule fois, en fait, je crois. Mais c'est le fait aussi de réussir à prendre ce recul, ce que tu nous as aussi expliqué dans la formation de base, c'est d'avoir toujours cette petite flow là, tu sais, tu es toujours là, qui nous dit, hop, 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 si ça va pas, ben, laisse 2 jours poser, reviens dessus et fais comme toi tu voudrais faire ou comme, voilà, ne suis pas forcément une voie, une ligne et voilà, fais comme toi tu le sens. Donc, je l'ai aussi Ouais. fait comme ça et c'est super, tu vois. Génial, bravo et j'adore, merci, parce que le but du home styling, c'est de sortir des cadres, sortir des cases. Nous, on donne le plus complet possible pour que vous n'ayez pas à aller chercher trop de choses ailleurs où vous disiez, attendez, il faut que je recrée un autre fichier, ou etc. Donc là, vous êtes sûr avec ça que vous couvrez la totalité des besoins. Puis après, effectivement, c'est qu'est-ce que vous allez piocher et comment vous le faites à votre sauce? Je sais qu'Alex, elle me disait, écoute, moi j'ai envie de l'imprimer pour l'avoir à la main. Je dis, ben génial, fais-toi-le en mode manuscrit. Et c'est cool aussi, ça va super bien aussi. Donc bravo, bravo, bravo de ne pas être resté bloqué là-dessus. Donc on voit que vraiment bah, cette attitude de gagnant, elle se cultive et on ne reste pas en mode, comme disait un de mes mentors, pédomorphe. Ah, ben ça ne me convient pas, ben, je le rejette en bloc, ben, je ne sais pas faire, ben, je me plains, ben, je critique, et puis c'est nul, et puis voilà. Donc bravo, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, mais ça, c'est le fait d'avoir aussi la formation du développement personnel chez vous, tu vois. Ouais. La transe, entre guillemets. Ça nous apprend aussi, voilà, ça nous apprend que dans ces moments-là, au lieu de foncer dans le mur, ben voilà, il faut juste s'arrêter, poser 2 secondes, regarder autour de nous et puis repartir du bon pied, quoi. Donc, c'est aussi, voilà, une formation complète que vous offrez On ne sous tous peut les pas domaines. progresser si nous-mêmes, on n'est pas en évolution, en progression. Donc voilà, c'était le but de DM, c'est de dire, quand on veut évoluer sur le plan professionnel, il y a tout le reste qui grandit avec. Et je ne me vois pas du tout aujourd'hui aborder, et d'ailleurs je le vois, hein, les personnes qui viennent vers nous et qui voudraient faire que de la stratégie, que marketing, ou que ci, ou que ça, et elles vont rencontrer leur blocage. Et si elles veulent pas bosser sur leur blocage ou leur peur ou leur croyance ou etc., ben, à un moment, notre potentiel, il a ses limites aussi. Mais vu qu'on a quand même une super équipe, des séances sympas, on arrive à trouver du plaisir dans ce surpassement de soi. Et voilà, ça, je crois que c'est les retours que j'en ai en tout cas. Ça aide beaucoup. Une grande famille de la déco. Oui, c'est un grand mouvement, exactement. Bonheur, ouais. Trop cool. Bon, alors du coup, pour conclure, parce que tu nous as déjà bien raconté ton parcours et je t'en remercie, qu'est-ce que, voilà, bah, avec quoi, quels sont les changements, quelle est la richesse que tu as en plus? Qu'est-ce que tu gardes de précieux? Alors, la chose la plus importante que je garde, c'est la manière de parler et de présenter les dossiers. Donc, pour vraiment pouvoir mettre la personne
à l'intérieur de son dossier, enfin à l'intérieur de son projet, on dira plutôt. Donc la présentation, elle se fait pas sur le j'ai pensé ça pour vous, mais tu vois, avec les discussions, vous avez besoin d'eux. Et ça, je crois que c'est ce que je voulais, c'était mon objectif de d'y arriver à le faire avant cette formation, en faisant cette formation. Et je pense que voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, je trouve vraiment que voilà, un pas de géant, tu vois, l'analyse client, c'est super parce que c'est vraiment là où tu peux cibler vraiment leurs besoins. Et après, quand tu présentes, en ayant l'analyse client avec toi et sur le bout des doigts, ben, la présentation, elle se fait d'office. Donc c'est vraiment ça le point positif de la formation. Mais Ouais, en fait, c'est tout. Ça fait la totalité. Si tu présentes le dossier dans leur sens, ça fonctionne automatiquement. c'est ça, tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus organique et toi, tu te Ouais. positionnes juste en chef d'orchestre et c'est cool. Exact. Exact. Ouais. Et d'où le pas de géant, tu vois, parce que c'est vrai qu'avant, quand tu fais ces projets, tu te dis, ben voilà, j'ai fait ça pour vous, j'ai fait ci pour vous, voilà, comme ça. Mais non, ça fonctionne pas parce que la personne, elle n'est pas forcément d'accord. Et maintenant, l'approche, elle est complètement différente. Pour tout ce qui m'arrive ces temps, l'approche, elle est complètement différente. Et je le fais en home styling. Et c'est devenu dans les veines, tu sais, ça coule dans les veines. Donc Bon, voilà, t'as pas c'est fait de super. tatouage, hein, je précise, Non, pas que les gens se disent, oh mon Dieu, ni de perf. t'as pas une puce sous la peau, c'est bon. Non, 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 j'ai encore rien du tout, c'est bon. J'ai encore pas été kidnappée, c'est bon. bon, c'est cool. C'est purement volontaire. Voilà, génial. Donc Bon, voilà, bah non, c'est écoute, super. merci beaucoup. La dernière question, c'était comment tu te ressens par rapport à ça? Et- Ben, monstre à l'aise maintenant. Non, mais franchement, maintenant, je trouve que c'est hyper fluide et je suis complètement plus à l'aise quand je dois présenter des choses, quand je dois parler, quand je dois. Les questions, elles sont complètement différentes. Non, non, vraiment, c'est un pas de géant. Je résume avec un pas de géant. Je pensais pas qu'on pouvait encore avancer autant que ce que j'ai avancé. Donc voilà. En business holistique. Ouais. Voilà. Mais non, nous, on a vu aussi hein, sur ta présentation où on se dit pas que tu avais encore des choses à apprendre. On se dit, waouh, elle est à sa place, elle sait ce qu'elle dit et ça y va. Et enfin, voilà, moi, j'adore voir des personnes qui ont pris leur place en laissant celle des autres comme tu sais le faire. Et ouais, c'est ma satisfaction. Donc, bien joué, bien joué. Ben, merci. Merci de m'avoir bien formée. On dira ça comme ça. Ou de Ah, m'avoir donné les clés, en tout cas. Tu c'est ça, vois? on le fait Mhm. ensemble. Ouais, exactement. C'est un travail d'équipe. Trop chouette. T'as un mot de la Voilà. fin? Ben, merci. Pas d'autres mots. Juste merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à toi, Lucille, pour bah, toujours ton sourire, tes good vibes et puis bah, ta confiance renouvelée. C'est très précieux. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup, Lucille.